Bonjour à tous, donc voilà c'est moi, Stéphanie. Je voulais faire cette vidéo, c'était un petit peu pour partager autour des cercles des 13 mères. Parce que du coup, j'ai fait une petite présentation écrite, mais c'est vrai que j'avais pas encore fait de vidéo. Alors bien évidemment, tout ce qui est dit à chaque fois dans un cercle reste dans le cercle. Donc aussi je vais juste partager moi, mes ressentis, mon vécu, ce que j'ai traversé moi. Je ne partagerai pas ce que les autres ont traversé. Et même chose, c'est très personnel, donc forcément, ça me touche moi, c'est ma vérité. Mais peut-être que ça vous correspondra pas, ou ça vous parlera pas, ou vous vous direz, mais non, pas du tout. Donc chacun, en fait, a son processus, et chacun va traverser des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est riche de partager avec les autres à travers le cercle, parce que du coup, on rencontre d'autres personnes, d'autres vérités, et ça peut aussi nous éclairer sur notre chemin à nous, et nous apporter des petites clés qu'on n'aurait pas forcément vues, parce que parfois quand on est dans la tête, dans le guidon, on voit pas forcément les choses, et en entendant les autres, en partageant, du coup ça permet un éclaircissement. Alors avant de partager vraiment sur les cercles et les déroulements, le processus qui s'est mis en place pour moi, il faut aussi que je vous raconte un petit peu mon parcours, mon histoire, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de résonance avec ce qui avait été mis en place déjà dans mon enfance, parce que j'ai grandi avec mon père qui, du coup, me parlait beaucoup de magie, d'ésotérisme, on regardait les étoiles ensemble, et c'est lui aussi qui m'a initiée au pendule. Donc je sais pas trop vous dire à quel âge c'était, parce que je me rappelle que je l'avais déjà en fait dans la poche quand j'étais dans la cour de récréation au primaire, donc ça date. Et c'est lui qui me l'avait construit, donc il avait été fait avec un cristal de quartz, donc un cristal de roche, tout simple, voilà. Donc je l'ai toujours, donc vous voyez, comme quoi rien n'a été fait au hasard. Donc à savoir que avec mon parcours, je me suis rendu compte que mon père, en fait, il est décédé à mes 20 ans, en fait, pour mon mois d'anniversaire. Donc ça a été assez impactant. Donc je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il avait déjà mis en place, c'est comme si durant toute cette période, il avait donné des petites clés, des petites billes, mis en place les petites choses pour mon parcours pour en arriver là aujourd'hui. Parce que effectivement, il m'avait déjà construit mon pendule quand j'étais petite. Et c'est à travers les cercles de femmes où, où en partageant, on m'a dit ah, mais toi, t'es passeur d'âme. Et du coup, je ne connaissais absolument pas ce que c'était un passeur d'âme. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai cherché sur Internet. Et quand j'ai lu, effectivement, je me suis rendu compte que c'est toujours ce que j'ai fait depuis toute petite. Et je pense que mon père avait aussi ces capacités-là. Souvent, quand il y avait des naissances dans la famille ou avec les amis, c'était lui qui prédisait si c'était fille, garçon, vous savez, avec l'alliance de la personne, avec un de ses cheveux, ou pendule, justement, fait comme ça, sommairement. Et il arrivait à déterminer si c'était fille, garçon. Donc, j'ai retrouvé cette méthode d'ailleurs qui est sur Internet. Donc, vous pourrez facilement la trouver. Mais effectivement, il pratiquait déjà ça. Donc moi j'ai toujours vu ça quand j'étais petite, et ça me paraissait pas aberrant en fait, tout ce que j'ai traversé avec les défunts qui passaient, etc. Enfin toutes les âmes que j'ai pu croiser, les entités non incarnées, sans savoir forcément que c'était ça. J'ai compris beaucoup plus tard. J'ai pu mettre des mots parce qu'il y a aussi une longue période de ma vie où j'avais fermé. Donc c'était plutôt récent que j'ai ouvert, c'est en commençant avec le Reiki, je veux dire à peu près 2017, ça a toujours été là, mais disons que je l'ignorais, c'est comme si je voulais pas entendre, je voulais pas savoir, j'avais un petit peu zappé. Et donc à travers les cercles, j'ai découvert ce que c'était passeur d'âme, et alors au hasard, je me suis promenée dans Lyon, et je suis tombée sur une boutique où justement le week-end d'après il y avait une formation passeur, et je me suis dit ah bah tiens, je vais aller voir, je vais rentrer. Donc j'ai questionné le vendeur en disant je cherche des livres sur passeur d'âme, etc., sans avoir dit que j'avais vu la formation.
Et il m'a parlé de cette formation qui se déroulait justement avec lui le week-end. Donc du coup, je me suis lancée. Et c'est là où j'ai appris ma convention avec le pendule, parce que quand j'étais petite, c'était un petit peu... je bidouillais hein, avec mon pendule. J'essayais de trouver les réponses, etc. Mais bon, c'était un peu plus, on va dire, aléatoire. Et là, en apprenant ma convention, etc., donc j'ai investi aussi dans un autre pendule. C'est le pendule des bâtisseurs. Donc le voilà. Alors celui-là, il est en métal. Donc ce qui fait qu'il n'a pas besoin de rechargement, de nettoyage, etc. Contrairement au cristal de roche que j'ai, qui peut servir aussi d'ailleurs pour les soins, celui de cristal de roche, où lui il faut le recharger. Mais grâce au pendule du bâtisseur, qui est à la fois émetteur et récepteur, je peux recharger mon pendule avec celui-là. Donc du coup c'est très pratique, parce qu'avec ce pendule du bâtisseur, je peux recharger l'autre sans forcément passer par la fumigation, etc. Donc voilà une des clés que j'ai eues pendant le cercle des 13 mères, où je me suis retrouvée à découvrir ce que c'était un passeur d'âme, et qui du coup m'a un petit peu guidée et aiguillée sur ce chemin-là, parce que comme je l'avais expliqué dans un post, j'avais écrit justement sur passeur d'âme, vous remontrez un petit peu dans les pages Facebook, vous retrouverez. Ce que je faisais, c'est que quand il y avait un peu trop de passages, un peu trop de monde, j'utilisais de la sauge. Et du coup, en gros, c'était comme si j'avais l'impression de donner un coup de balai et de les jeter dehors. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu culpabiliser, ça me faisait de la peine, parce que je les aidais pas au final. Je leur disais en gros oust, mais ça réglait pas leurs problèmes, ils étaient toujours coincés. Donc c'est vrai que le fait d'avoir suivi cette formation et d'avoir appris, on va dire un peu plus techniquement comment faire, ça m'a rassurée aussi. Et après, j'ai pu mettre en pratique. Donc ça, c'était au mois d'avril. Donc celle qui correspond au mois d'avril, c'est la lune pastel. Et je vais vous montrer justement le dessin que j'avais fait. Oups. Voilà. Donc ça, c'est un de mes dessins que j'ai fait dans le petit livre, enfin le petit carnet de notes que j'ai pris pour les 13 mères. Et ça a aussi, les cercles, ça a aussi développé justement ce côté créatif que j'ai, mais que je n'appliquais pas depuis un long moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné, que je m'étais pas posée. En fait, quand on est dans la vie active, voilà, on travaille, on est tous les jours entouré de personnes, on va au boulot, le transport, etc. Et on ne prend pas forcément le temps de se poser et de se recentrer sur soi et de développer ses dons créatifs. Donc ça aussi, c'est une deuxième chose qui m'est arrivée avec le cercle des 13 mères, c'est que dès le mois de janvier, ça m'a donné envie de dessiner. Je ne savais pas qu'en prenant ce carnet de notes, j'allais me dire, bah tiens, chaque mois, je vais faire un dessin de la couleur en rapport avec le mois. Et donc, vous voyez, bah voilà, dès janvier, pour la lune orange, hop, c'était le Bouddha qui m'est venu. Et donc, j'ai fait le fond orange et Bouddha noir. Et en fait, sur la page verso, recto verso, donc là, il est ressorti en orange complètement. Donc voilà, je vous ai montré, j'ai fait une petite pause sur la vidéo, justement pour vous montrer quelques dessins. C'est vrai que là, comme je n'ai pas relancé un autre cercle là pour la période 2022, janvier 2022, janvier 2023, je dessine moins. Par contre, ça m'est venu, je peins sur du bois. Donc en ce moment, je suis en train plutôt de faire des bâtons de pouvoir ou bâtons de parole. Et notamment, du coup, j'en ai préparé un pour les petits cercles des 13 mères pour animer, avec
toutes les couleurs. Donc voilà. Alors pour l'anecdote, pour ce bois, c'était quand j'avais fait un rassemblement de cercles de tambour, donc sur Lyon aussi, avec Anne Sauvin, qui est une personne incroyable. Et quand on s'est retrouvé à devoir créer son bâton de pouvoir, on devait aller chercher un bâton. Donc j'ai fait la demande à l'univers, je leur ai demandé de mettre un bâton sur le chemin. Et en fait, j'ai carrément le haut de l'arbre de la voisine qui est tombé dans le jardin. Donc c'était pas le petit bâton que j'ai reçu, c'était carrément le haut de l'arbre. Et pour pas... Enfin, je vais pas dire que je savais déjà que j'allais pas gâcher ce bois en faisant d'autres choses avec, mais en fait c'est ce qui est venu au fur et à mesure. Je l'ai pas jeté tout de suite, donc forcément j'ai découpé en morceaux, j'ai découpé les branches, etc. Et je me retrouve avec tous ces morceaux qui finalement prennent sens là en ce moment, parce que je me construis voilà, des bâtons de pouvoir pour mon cheminement. Et avec d'ailleurs oui, le cercle que j'avais fait avec Anne Sauvin, c'était aussi pendant la période des cercles des 13 mères, où je me suis retrouvée à être attirée par cet autre cercle. Donc c'est ça aussi qui est drôle, c'est que même si on est dans un processus avec les 13 mères, ça peut nous envoyer ailleurs, et c'est pas forcément contradictoire ou opposant. On peut faire plusieurs choses en même temps. Et là, en rouvrant le carnet justement sur janvier, du coup je vois que j'avais fait un dessin de dragon. Donc ça aussi c'est encore une autre anecdote. Donc ça c'était pour janvier 2021, où j'avais écrit justement que j'avais eu cette vision d'un dragon noir ou bleu nuit. Et gros questionnement, pourquoi le dragon? Et pendant les cercles, pendant le déroulement de l'année, au final, rien ne s'est présenté vraiment avec le dragon. Et finalement, un an plus tard, donc je vois janvier 2022, donc j'apprends les soins énergétiques avec les 4 éléments, donc avec eau, feu, terre et air. Et donc feu, forcément le feu des dragons. Et on a commencé au mois de janvier avec l'eau. Et encore une fois, vision de dragon, encore qui reviennent, alors que pourtant on était plutôt sur l'eau, et je ne sais pas pourquoi les dragons se présentaient, et notamment ce dragon-là. Et en partageant avec les autres personnes qui participaient, on me dit ah c'est très bizarre, j'ai vu un dragon noir aux yeux rouges, et moi je savais déjà qui c'était un dragon que j'avais vu, c'était le dragon en fait qui était là, et au final il se retrouve à être un de mes guides aussi. Donc c'est très drôle de s'apercevoir que ce qui m'est arrivé au cercle en janvier 2021, ça a pris sens seulement un an plus tard. Donc c'est pour ça que on va pas forcément avoir toutes les clés tout de suite, on va pas forcément tout comprendre de ce qui nous arrive, mais ça se met en place au fur et à mesure, et ça peut prendre sens même un an plus tard, voire plus, voire moins, enfin ça dépend de chaque chose. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très personnel, parce qu'effectivement moi je crois un petit peu à tout ce qui est autour, à tout ce monde un peu magique, féerique, avec les fées, les dragons et autres. Donc peut-être que vous ça ne vous parle pas, et que vous allez dire mais non, pas du tout, ça n'existe pas les dragons, les fées. Mais il y a d'autres choses aussi qui se mettent en place dans la matière. Il n'y a pas que des choses qui se mettent en place forcément dans cet univers féerique, c'est parce que c'est personnel à moi, c'était mon processus, et ça m'est arrivé à moi. Donc ça vous arrive, vous n'allez pas forcément voir des dragons parce que vous allez participer au cercle des 13 mères. Hein. Donc voilà, il vous arrivera peut-être d'autres choses dans la matière, je sais pas, un changement de travail, une révélation sur votre couple, une envie d'enfant, j'en sais rien. Enfin, je dis ça, ça va pas non plus arriver forcément pour tout le monde. Mais voilà, tout est possible. Il faut juste se mettre dans la réception de ce qui est, et vous laisser traverser. Donc ça c'était pour janvier, voilà la petite anecdote janvier. Pour le mois de février, juste un joli dessin que j'aime beaucoup, celui de la lune, voilà. Donc février c'est la lune grise. Donc oui, à chaque fois il y a une couleur, et il y a une mère qui accompagne le cercle, et
un petit peu, bah, je vais pas dire, oui, c'est pour honorer, oui, on peut dire pour honorer justement la gardienne. Pendant ces mois-là, on s'habille, en se rassemblant, on se rhabille de la couleur qui est associée à ce cercle. Donc pour janvier, vous savez déjà qu'il faudra venir en orange. Et pour février, bah, ça sera le gris. Donc quand on clôture un cercle, généralement on est habillé de la couleur du cercle précédent. Donc par exemple là en février, on vient au cercle encore en orange pour fermer et clôturer cette session du cercle orange. Et ensuite on se change en gris pour justement ouvrir la nouvelle session avec le gris. Un autre dessin aussi, où j'ai encore des anecdotes, hein, décidément. Donc là, c'était aussi avec la lune pastel. Voilà. Et alors, on voit au centre une panthère noire. Alors, c'est dans le conte hein, aussi, parce qu'il y a toujours un conte associé à l'enseignement du cercle des 13 mères, que vous retrouvez dans le livre justement de Jamie-Sam. Donc à chaque fois, il y a toujours un petit poème qui ouvre l'enseignement et ensuite le conte associé. Donc on ne dira pas forcément à chaque fois, à chaque cercle, le conte parce qu'il est assez long. Ça pourra peut-être arriver, hein. Faut se laisser porter par les choses. Et donc ça sera peut-être à vous d'investir dans le livre pour écouter le conte. Ou sinon, bah, vous pouvez trouver aussi sur YouTube des vidéos justement sur les 13 mères où la personne elle lit parfois le poème et le conte ou juste le conte. Voilà. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'investir dans le livre, vous pouvez l'avoir aussi en audio sur YouTube. Et pour revenir donc à cette panthère noire, donc voilà, je l'ai dessinée avec cette lune pastel en avril. Et c'est même chose pendant l'enseignement, un an plus tard, où justement j'apprenais les soins avec les éléments, où une personne m'a dit oh là là Stéphanie, est-ce que ça te parle si je te dis la panthère noire Alors du coup j'ai dit bah ça me parle, bah, oui, non, enfin je vois ce que c'est une panthère noire quoi. Et du coup la personne me dit oui, sur ton chakra du cœur tu as une panthère noire en fait qui est là, c'est ta gardienne en fait de ce chakra là. Donc voilà, encore une fois, quelque chose que j'ai dessiné un an avant, et ben on me dit un an après, voilà pourquoi la panthère noire. Donc je me suis intéressée justement à ça, à savoir un petit peu les animaux, nos animaux guides. Donc je savais déjà, parce que j'avais participé à un festival chamanique, que j'avais le cheval comme animal totem, un peu comme gardien guide principal qui se présente sous la forme du cheval. Et je ne savais pas forcément qu'on avait aussi d'autres animaux en fait sur nos chakras, parce que je savais bien qu'on avait des animaux alliés qui pouvaient se présenter de temps en temps, comme le corbeau, l'ours, etc. Mais je ne savais pas qu'il y en avait forcément spécifiquement sur les chakras, donc on me l'a dit, ça a été une info, et bah, c'est aussi pareil un petit peu plus tard où justement en méditation guidée, bah, effectivement j'ai vu en fait les animaux qui sont associés à tous mes chakras, et effectivement j'ai vu cette panthère au chakra du cœur, donc voilà, le processus avait été lancé juste pour cette panthère en avril 2021, mais voilà, ça a continué à diffuser, ça a continué à progresser jusqu'à ce que finalement ça vienne après en méditation plus tard. Donc bah, en parlant de corbeau, c'est encore un des dessins. Donc lui, bah, il accompagne pour la lune noire celle qui écoute. Et donc là aussi, encore une anecdote, décidément. Donc, quand j'ai appris
pour être passeur d'âme, faire passer donc les entités non incarnées. C'était surtout ça, hein, l'intitulé de la formation. C'était pour aider surtout les âmes coincées, les âmes bloquées, mais qui sont plus dans notre plan. Et quand j'ai fait toute seule mon premier passage, ça a été vraiment très très fort. Et j'ai vraiment ouvert le chakra du cœur version plus plus plus. Et j'ai donné tout l'amour possible que je pouvais. Donc c'était vraiment très émouvant, hein. J'en ai pleuré parce que déjà c'était le premier passage, donc forcément il y a toujours un petit côté émouvant. Et en ouvrant ce chakra du cœur, j'ai activé les chakras secondaires qui sont placés au niveau des omoplates, ce qu'on appelle les ailes éthériques. Et c'était pareil, c'était très, très peu de temps après la formation, donc ça reste dans avril, dans la lune pastel. Donc ça reste dans avril 2021. Et quand je me suis retrouvée avec ces ailes éthériques dans le dos, comme je vous avais dit, j'avais suivi un cercle de tambour avec Anne Sauvin. Et à la fin, nous avait dit, si vous voulez avoir un message d'un de vos guides, etc., venez me voir. Donc j'avais été la voir. Et elle m'avait dit, tes ailes sont déjà là. Et le jour où elles vont s'ouvrir, ça va être juste waouh. Alors là, je me suis dit, d'accord, merci pour l'information. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc j'avais pas forcément compris ce que ça voulait dire avoir des ailes éthériques. On m'a donné ce message-là. Donc au mois d'avril, je fais mon passage d'âme et je me retrouve justement avec cette sensation d'aile dans le dos. Donc sensation très forte où je me dis, mais mince, ça me gêne dans le dos. Vraiment, c'était très 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 lourd. Et j'avais l'impression d'avoir une envergure immense, ce qui fait que les murs me dérangeaient. J'arrivais pas à caler mon dos, même sur un dossier, etc. Enfin, je le sentais vraiment très très présent. Et du coup, c'est impressionnant, hein, la première fois que ça nous arrive. Donc la même chose, hein, je vous dis pas que vous allez tous avoir des ailes dans le dos. Je vous dis pas que c'est une vérité absolue. Mais voilà, c'est une sensation que j'ai eue et que j'ai découvert avec formation passeur, avec ce qu'on m'a dit. Enfin, tout a découlé de ça. Et donc voilà, on se retrouve avec une paire d'ailes dans le dos. C'est chouette. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bonne question. Donc forcément, on apprend à travailler avec, à vivre avec aussi, parce que du coup, c'est des chakras secondaires, donc c'est fort, hein, ça peut chauffer aussi très fortement dans le dos. Un petit peu comme les mains qui sont aussi un chakra secondaire. Donc c'est pour ça que ceux qui sont dans les soins énergétiques, vous sentez hein, la chaleur dans les mains, vous sentez bien ce que ça donne. Donc ça donne un peu la même chose dans le dos, mais avec cette sensation d'envergure. Et ça avait joué aussi sur mon équilibre, parce que du coup, je savais plus trop comment me stabiliser, puisque quand je marchais, j'avais l'impression que ça ballottait derrière, mais c'était un petit peu dans tous les sens. Donc ça aussi, c'était une expérience drôle à vivre pendant les cercles, donc au mois d'avril. J'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qui me sont arrivées au mois d'avril avec cette lune pastel. Enfin, une impression, hein, peut-être. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué, on va dire, peut-être le plus fortement aussi. Donc la lune pastel, c'est celle qui voit loin, donc celle qui est associée aussi aux rêves, au troisième œil, etc. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il me soit arrivé des choses plutôt de cet ordre-là à celle qui voit loin pendant cette période-là. Alors avec justement la formation passeur d'âme, j'ai appris aussi à travailler avec les anges. Donc la première fois où j'étais on va dire en contact conscient avec eux, parce que je pense qu'ils doivent être là un petit peu plus souvent qu'on ne le pense,
C'était justement en formation Reiki où on faisait une méditation. Et comme je vous ai dit, j'avais l'habitude d'avoir des présences de défunts plutôt qui passent, etc. Donc c'est une sensation plutôt familière. Et là, j'avais une sensation de quelque chose qui était là, mais que je ne connaissais pas. Et je me disais, c'est bizarre parce que c'est pas comme une personne défunte qui aurait besoin d'aide. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose autre. Donc quand j'en ai parlé, du coup, elle m'a dit, bah oui, parce que j'ai fait venir mon ange gardien et le tien, donc c'est pas étonnant. Et donc c'est comme ça que j'ai eu cette première rencontre, cette première sensation avec les anges. Et c'était pas quelque chose où je me disais, je vais forcément travailler avec eux, parce que pour moi, les anges, ce sont un peu des guerriers, ce sont des chevaliers. Donc ils sont un petit peu... c'est pas le petit chérubin avec ses petites flèches, avec ses petits cœurs. Hein. Non, moi je les vois vraiment guerriers avec le bouclier, avec les épées, enfin vraiment costaud. Donc c'est pas le genre de personne, d'entité, de présence que j'avais envie d'appeler. Et passeur d'âme, il se trouve que bah oui, c'est pas nous qui faisons le travail, hein, c'est plutôt eux. Donc nous on est là pour aider, guider l'entité non incarnée, l'âme à passer. Mais c'est eux qui font tout le boulot. Donc au final, je me suis retrouvée quand même à travailler avec eux. Et sur Facebook, j'ai trouvé donc Nina Canal des Anges qui canalise des messages des anges, qui nous envoie un mail tous les lundis justement sur ces petits messages. Donc ça aussi, c'est une chose auquel je n'aurais pas pensé. Donc communiquer plus avec les anges, travailler avec eux. Et c'est vrai que lors d'un soin, d'une canalisation avec Nina qu'elle nous avait fait, euh, j'avais du coup mon casque audio, j'étais allongée, etc. Et donc elle avait, normalement on devait avoir deux anges qui devaient travailler sur une thématique. Et à un moment, je me dis, oh tiens, il y a Raphaël, enfin il est là, je vois bien, il circule, il est vert, il est là. Et du coup, dans sa canalisation, elle fait, oh tiens, il y a Raphaël qui est venu. Et j'ai trouvé ça super drôle parce que effectivement, je l'avais ressenti aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont une énergie chacun assez particulière. Donc c'est voilà, je ne saurais pas comment expliquer, mais enfin, ils ont une autre énergie que les défunts, donc on les reconnaît. Je vais pas dire assez facilement, mais on sent bien que c'est différent. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'est mis en place avec les cercles, des 13 mères sur la session, donc janvier 2021, janvier 2022. Donc j'étais pas animatrice, hein, j'étais participante. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est encore une des choses qui un peu extrasensorielle qui m'est arrivée. Donc voilà, c'est travailler avec les anges. Alors je ne sais pas ce que je peux vous partager de plus sur les cercles. Peut-être que là, avec tout ce que je vous ai dit, ça vous a effrayé. Mais comme je vous dis, c'est ce que j'ai traversé, c'était ma vérité, c'était les clés qui étaient en moi que je devais débloquer, mais forcément, on va pas tous, enfin, vous n'allez pas tous traverser. Oui, donc voilà, bah, je pense que c'est un petit peu comme ça que je résumerai les cercles de femmes, les cercles des 13 mères, c'est que ça a un petit peu aiguisé euh, toutes mes perceptions en fait qui étaient déjà là. Donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et ah oui, je vous ai pas dit ce qui m'avait attiré en fait pour les cercles des 13 mères, c'est quand j'avais fait un stage de fabrication de tambours chamaniques. J'étais habillée en bleu, bah, comme aujourd'hui d'ailleurs sur la vidéo, je suis aussi en bleu. C'est drôle, ça doit y avoir un sens hein, quelque part. On saura peut-être dans un an. Et une des participantes est venue me dire oh là là, Stéphanie, tu me fais trop penser
à la gardienne en bleu, la gardienne guérisseuse des 13 mers, donc la même chose, hein, je ne savais pas ce que c'était. Donc elle m'avait dit, il faut absolument que tu te procures le livre de Jamie Syme, il faut absolument que tu t'inscrives, que tu trouves une sororité et que tu fasses ça. Donc effectivement, bah, j'ai écouté, hein, je me suis dit, bah pourquoi pas, hein. Donc j'ai cherché, donc effectivement j'ai trouvé un cercle qui se faisait sur les dimanches, qui m'arrangeait bien sur mon emploi du temps. Quand on travaille, c'est un peu plus facile d'être disponible justement sur une journée entière durant le week-end. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans le cercle des 13 mères. Donc en fait, venez-y, lancez-vous, mais seulement si ça vous appelle. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, ne forcez pas les choses, vous dites pas bah tiens, il faut absolument que je fasse quelque chose, bah je vais aller là. Non, il faut que ça vous parle, il faut que ce soit profond, il faut que ça vienne de vous. Comme c'est un processus interne, personnel, il faut qu'il y ait cette impulsion. S'il n'y a pas l'impulsion, bah, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas cette année, ce sera peut-être l'année d'après, puisque le cycle se déroule toujours de janvier d'une année jusqu'à janvier de l'année d'après. Le temps de traverser du coup chaque mois avec chaque gardienne, chaque couleur. Donc si c'est pas pour vous cette année-là, pour la session janvier 2023-2024, bah, ce sera peut-être pour vous pour la session 2024-2025 ou après ou pas. Enfin, vraiment, il faut se sentir libre. Même chose, du coup, je vais animer les cercles. Je vais apporter des choses qui viennent de moi, parce que ça va être mon énergie que je vais poser aussi pour protéger le cercle de parole, parce que c'est un espace sacré. C'est pas un salon de thé entre copines, hein, je vais dire ça comme ça. Donc effectivement, on va partager des choses fortes et personnelles dans ce cercle. Donc c'est important que ce soit protégé, que ce soit un cocon rassurant pour que chacun se sente en sécurité pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que bah, tout ce qui est partagé dans le cercle reste dans le cercle. Si après, vous avez envie de partager votre vérité avec d'autres personnes, vous pouvez. Mais ne partagez pas les confidences que vous allez entendre. Parce que justement, ça reste de l'ordre privé. Et il faut, en fait, quand on est dans un cercle aussi, c'est pour ça qu'on fait un bâton de parole, parce que on respecte la parole de chacun qui a quand même une importance, hein. Et quand la personne parle, c'est aussi dans ces silences que l'on va apprendre des choses, que l'on va dialoguer, j'ai envie de dire, d'âme à âme. Il y a aussi des choses qui passent. Donc, même quand la personne ne parle pas, ne dit rien, juste sa présence, elle est là, ça apporte toujours quelque chose. Donc voilà, ma présence aussi va apporter quelque chose. Je vais apporter mes énergies. Donc je sais que ça peut être parfois dérangeant pour certaines personnes. Parce que ce que j'en vois, ça peut être parfois fort, comme pour certains, ils peuvent ne rien ressentir. Pour d'autres, ça peut bouger, ça peut remuer, ça peut être dérangeant. Donc c'est pour ça que le premier cercle du mois de janvier, donc je vous demande de faire une réservation, de vous inscrire. Comme ça, je sais qui vient, qui est là, parce que ça, on ne sera pas non plus 50 personnes. Et je vous demande pas de vous engager tout de suite. Vous venez au premier cercle, vous voyez comment ça se passe, vous voyez si les énergies c'est ok pour vous. Parce que forcément, c'est ce que je vous dis, c'est les miennes que je vais apporter. Forcément, je vais être un peu là pour protéger tout ça. Donc, c'est mes énergies. Donc, ça peut être remuant, ça peut être trop fort pour vous. Et comme je vous dis, ça peut ne pas être le moment. Parfois, on est tellement blessé à l'intérieur mal que on sent que là, ça va creuser et que c'est pas possible parce que ça va être trop douloureux. Donc voilà, venez au premier cercle, vous testez. Et après, effectivement, si vous voulez vous lancer sur toute la session, eh ben, on y va. Et si vous me dites, bah non, là, Stéphanie, c'est trop pour moi, ça me correspond pas, enfin, bah voilà, à ce moment-là, on ne s'engage pas. Par contre, à partir du moment où vous êtes venu au premier cercle, que vous vous engagez sur l'année, c'est mieux de venir vraiment à tous les cercles. C'est arrivé que des personnes soient absentes, et c'est vrai que c'est compliqué de
même en enregistrant, même en vous donnant un replay, c'est très compliqué de sentir l'émotion du moment et l'instant de la journée. Parce que si on fait un enregistrement de 8 heures, déjà, il faut pouvoir écouter l'enregistrement de 8 heures. Et c'est compliqué. On ne retrouvera pas ce qu'il y a. Alors, effectivement, peut-être que si jamais il y a une absence, je ne sais pas, vous êtes malade, etc., ça peut arriver. Hein, on est tous humains. Peut-être qu'on peut prendre un temps pour échanger, peut-être toutes les deux, voilà, pour que on fasse un petit point sur comment vous avez traversé la lune précédente, comment on va accueillir la nouvelle. On peut peut-être organiser ça comme ça. Ça sera peut-être plus judicieux que de vous lancer un enregistrement qui finalement vous parlera pas. Puis ça va être étrange d'écouter des conversations, d'entendre parfois les gens pleurer, parce que moi ça m'arrive beaucoup de pleurer. Et en racontant des choses qui me touchent. Et ça peut paraître... on peut être un peu déconnecté en dehors, enfin, c'est l'impression que ça peut donner. Donc, ce serait peut-être plus judicieux de le faire comme ça, de se dire, bah non, on va se prendre un temps à deux, voilà, pour échanger et pour continuer le fil plus en douceur, j'ai envie de dire. Ce sera peut-être plus intéressant, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poster en dessous, ou alors sinon à m'envoyer un petit message sur Messenger ou par mail, hein. Je lirai tout ça et je vous répondrai du mieux. Si besoin, bah, je ferai peut-être une autre vidéo, hein, pour s'il y a beaucoup de questions et si je vois qu'il y en a pas mal qui reviennent. Parce que là, je pense pas forcément tout de suite à tout, mais peut-être que vous avez des interrogations que je ne vois pas forcément là dans l'immédiat. Donc, même chose, j'ai prévu forcément des activités, etc. Pour traverser chaque mer, chaque gardienne. Il y a toujours un atelier créatif, comme le dessin, enfin la peinture, une marche méditative, une méditation. J'ai aussi, moi, prévu forcément avec la guérisseuse, bah, un soin énergétique. Ça me semble évident pour moi. Je sais que de par ma présence aussi, je sais que mon énergie elle pulse. Donc ça peut arriver que vous ayez en fait du coup 8 heures avec moi dans la journée. 8 heures ou peut-être plus, hein, je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai donné comme horaire, mais on va dire 8 heures. Vous aurez peut-être 8 heures en continu d'énergie comme ça. Donc rassurez-vous, ça ne me vide pas parce que comme généralement, je suis plutôt canalisée avec le Reiki. Je suis juste un canal, donc ça vient, ça passe, ça diffuse, mais c'est pas mon énergie que je vous donne. C'est juste l'énergie voilà, universelle, d'amour inconditionnel qui passe, qui traverse et qui se diffuse. Donc moi je suis pas forcément épuisée en fin de journée et notamment avec la vidéo que je vous ai faite avec la journée de pluie sur Lyon. Cette journée-là, c'était exactement ça. J'ai été traversée par beaucoup d'énergie. J'ai transmis tout ce que je pouvais transmettre au maximum de personnes que je pouvais toucher ce jour-là. Et donc c'est ça qui est fort, c'est que c'est même à distance. Donc moi ça m'épate toujours, hein, même si j'y crois, ça m'épate encore. J'ai encore cette magie d'enfant dans les yeux à faire « ouais, ça marche !» Et j'ai diffusé et au final, j'étais pas épuisée le soir. Pourtant, j'ai donné toute la journée, j'ai senti que ça passait, qu'il y avait des gens qui avaient besoin, donc j'ai envoyé tout ce que j'ai pu. J'espère fortement que ça vous a fait du bien. Et le soir, j'étais pas fatiguée, comme je dois donner les médicaments à mon chien, du coup à minuit, hein, comme je vous ai dit, il est malade. Je lui ai donné les médicaments, mais après, j'avais pas forcément sommeil, alors qu'il était minuit, et que le lendemain, faut aller au travail, hein, faut se lever, donc j'étais un petit peu mince, il faut que je dorme, parce qu'il faut quand même que je me repose. Mais j'étais pas épuisée, donc voilà, rassurez-vous, ça passe. Ça diffuse, mais vous prenez rien de moi. Donc voilà, c'est pas parce que ce sont mes énergies que je vais poser que
ça va, que ça va, comment dire, que ça va que vous allez prendre de moi chez vous. Je vais pas, c'est pas une intrusion. Vous voyez, vous allez prendre ce que vous avez besoin. Si à ce moment-là vous avez besoin de réconfort, bah, vous aurez du réconfort, etc. Mais c'est pas une énergie intrusive. Si vous dites bah non, moi je suis pas sensible aux énergies, je ne veux pas le soin si vous fermez, rien ne passe. Hein. Enfin, c'est pas le principe des soins énergétiques, du travail énergétique qui se fait, c'est que ça diffuse si seulement la personne elle est ok. Donc si vous n'en voulez pas, bah, vous pouvez dire non, enfin, vous êtes libre. Donc même chose hein, quand j'anime, je vous propose un soin, c'est bien je vous propose un soin. Si vous me dites ah bah non Stéphanie ça me fait trop peur ou je ne sais pas j'ai pas envie, pas encore, je veux pas, bah c'est ok, hein, on a le droit de dire non. Donc voilà, c'est une proposition de soins qu'il y aura avec justement la gardienne guérisseuse. Et je vous propose aussi les activités. Donc il y a quand même un fil rouge, parce que c'est pensé, hein, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure ça finit. Comme en ce moment, en fait, ma profession, c'est que je suis professeur des écoles. Donc j'ai l'habitude voilà, de faire mon cahier journal, de programmer ma journée. Mais comme j'écoute aussi mon intuition, voilà, il y a des jours où je me dis, bah tiens, je vous dis un exemple bateau, hein, on va faire écriture, voilà, graphisme, et je me dis, ah ben non, là aujourd'hui en fait je le sens pas comme ça, on va plutôt le faire en peinture, en art visuel, et hop, voilà, enfin on est assez libre, il y a un programme, il y a un processus, mais on est libre, donc j'anime. Mais si par exemple, il y a une de vous dans le cercle qui me dit oh Stéphanie, moi je suis prof de yoga, j'aimerais trop partager une séance de yoga avec vous, bah on regarde justement à quelle gardienne ça peut se lier, comment on peut mettre ça en place, et tout est possible. Enfin, je donne des activités, je donne des choses, mais on est co-créateur. Donc si personne ne me propose rien, évidemment, moi j'ai mon programme dans la tête, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais, je sais où je vous emmène. Mais si vous avez des idées, enfin, elles sont bienvenues aussi. Voilà, ça marche un petit peu comme ça aussi. Le cercle, c'est un partage. Je lance l'impulsion. Voilà, c'est un peu ça. En fait, je lance l'impulsion. Je suis un petit peu la gardienne des énergies du cercle pour pas que ce soit parasité, on va dire. Et bah après, on est tous co-créateurs de ce qui va se jouer, de ce qui va se dérouler. Donc voilà, on est tout ensemble. En plus, on est bien dans une formation en cercle. C'est pas une hiérarchie, en reprenant justement l'exemple du professeur, où avant le professeur était voilà, sur sa chaire en hauteur avec son bureau, et les élèves étaient tous à leur pupitre. On n'est pas dans ce mode-là. Dans ce mode-là, on est vraiment en cercle. Donc en cercle, tout le monde est assis les uns à côté des autres. Et le but d'être dans une formation en cercle, c'est que peu importe où on regarde à droite, à gauche, on voit tout le monde. Donc tout le monde est ensemble. Il y a personne qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas tout ça. Peut-être qu'il y aura justement d'autres femmes guérisseuses qui utilisent, enfin, j'aime pas trop dire guérisseurs, qui pratiquent plutôt les soins énergétiques que dire guérisseurs, parce qu'on n'a pas forcément des pouvoirs magiques, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y aura peut-être d'autres femmes qui auront des soins énergétiques et qui proposeront ah bah tiens, moi j'aimerais bien justement vous faire un soin, vous faire découvrir quelque chose, une séance particulière. Enfin voilà, tout est, enfin, c'est pour vous dire que le cercle, toutes les propositions restent ouvertes. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, donc voilà comment ça va se passer.
Donc je vous demande de réserver votre place pour le mois de janvier, hein, pour la première date. Je vous avais mis les plaquettes sur Facebook. Je les ferai peut-être remontrer dans le fil d'actualité. Donc je vous demande de réserver pour janvier. Donc soit par mail, soit par Messenger, vous m'envoyez un petit message, vous me dites voilà Stéphanie, réserve ma place. Je vous demanderai le règlement en janvier, juste pour cette première rencontre avant la date. Ensuite pour les autres, on verra comment on s'organise. Soit il y en a peut-être qui ont envie de payer la totalité tout de suite ou alors d'étaler. Dans ces cas-là, on s'arrange, hein. Vous me faites un chèque avec la date, etc. Et moi, j'encaisse au fur et à mesure des mois ou tous les 2 mois, enfin, suivant ce qui est possible. Mais on va pas faire, je vais pas vous faire régler en fait toutes les séances, tous les cercles si vous ne vous engagez pas. Il faut qu'on voit ça à la première rencontre. C'est ce que je vous expliquais au mois de janvier. Quand on va se voir, vous allez voir si les cercles, si ça vous correspond, si ça vous correspond pas, si c'est ok. Voilà, c'est à ce moment-là où on va s'engager après ensemble sur le processus. Donc si jamais il y a des personnes aussi qui veulent prendre en cours de route, je vais vous dire forcément non, parce qu'une fois qu'on a lancé le cercle, on a lancé une sororité, c'est mieux que ce soit les mêmes personnes qui se rencontrent et qui se suivent, parce que comme je vous expliquais, on va partager des moments intimes, des choses intimes de nos vies, de ce qu'on est en train de traverser. Et c'est vrai que si vous arrivez, par exemple, au mois de mai, nous, on aura déjà traversé de janvier jusqu'à mai des choses ensemble. Et si vous arrivez, enfin non, c'est pas la bonne énergie. C'est que c'est pas c'était pas ce cercle-là pour vous. Alors peut-être que vous aurez envie au mois de mai. Et du coup, bah, faudra, je vais dire, attendre le prochain cercle au mois de janvier. C'est un petit peu comme ça le principe. On ne peut pas faire entrer une énergie extérieure comme ça de but en blanc. Ça serait et violent pour la personne qui arrive et violent aussi pour les personnes qui sont là. Donc c'est pour ça que en fait la première rencontre du mois de janvier va un petit peu justement créer cette sororité et lancer le processus sur l'année. Et même chose, hein, je vous demande un engagement sur l'année, donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu lourd, mais c'est important pour le processus, comme je vous ai expliqué. Ça diffuse pendant l'année et ça va continuer à diffuser l'année d'après. Peut-être que vous aurez envie aussi l'année d'après de faire un deuxième cercle, hein. Pas forcément avec moi, mais de vous dire ah bah tiens, j'avais bien aimé ces énergies-là, j'ai beaucoup avancé sur ce point-là, j'aimerais creuser et hop, vous vous relancez dans un autre cercle des 13 gardiennes l'année d'après, hein, c'est possible aussi, ou autre, hein. Tout est possible. Je ne vous dis pas tout d'ailleurs, je vous garde quand même des surprises. Et donc si jamais bah, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message sur Messenger, vous écrivez, vous postez sous la vidéo, je répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, hein, si je vois qu'il y a beaucoup de questionnements qui reviennent, de questions, je ferai peut-être une autre vidéo pour éclaircir des points que j'ai pas forcément là eu en tête de vous développer. Donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, donné envie, parce que forcément, le but, c'est aussi de se rencontrer, de partager avec d'autres. J'ai essayé, là, pendant la session du coup 2022-2023, de me relier aux gardiennes, de lire le livre seul et de cheminer seul. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc effectivement, hein, il y a encore des choses qui bougent, puisque forcément j'ai fait autre chose, hein. J'ai appris les soins énergétiques avec le triangle d'or d'Isis, avec les 4 éléments. Je me forme aux soins avec les bols tibétains, donc je continue, hein. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Mais c'est pas pareil que quand on se pose entre femmes dans un cercle, qu'on crée cette sororité. Même si cette sororité ne dure qu'un an, hein, je vous dis pas qu'après, voilà, c'est un engagement à vie où on est obligé de rester ensemble tout le temps, hein. C'est pas ça. C'est qu'on va, on va traverser ce moment-là ensemble. Donc après, effectivement, hein, on peut se recroiser si vous avez des questions, etc. Enfin, ou si vous voulez des soins énergétiques, hein, je ne sais pas, hein. Enfin, ça, on peut peut-être se revoir après, mais je vous demande pas un engagement avec moi à vie, hein.
juste sur un an, c'est tout. Je vous embêterai pas plus, c'est promis. Et voilà, enfin peut-être que vous aurez aussi des affinités avec d'autres personnes et du coup vous pourrez créer des liens d'amitié, hein, tout est possible. Donc voilà, enfin faut se sentir libre de venir et libre aussi de dire non, c'est pas pour moi. Enfin voilà, je voudrais que chacun en fait trouve sa place et, soit bien. C'est le plus important pour avancer, pour cheminer. Donc c'est vrai que c'est un engagement sur un an, hein, ça peut paraître long, pourtant c'est court. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin, dire au revoir aux autres, il y a toujours ce petit côté nostalgie, où on se dit ah mince, c'est fini, un petit peu comme je suis prof avec mes élèves. C'est super de traverser une année scolaire avec eux, hein, donc c'est 10 mois avec eux, et après on a cette petite nostalgie, voilà, ils partent, mais c'est pour le bien, c'est parce que je sais qu'ils vont continuer à grandir, qu'ils vont évoluer, et j'espère leur avoir apporté quelque chose, hein, pendant ces 10 mois. Je me doute bien que je ne vais pas révolutionner toute leur vie, hein, ce n'est que 10 mois sur leur vie, mais c'est vrai que si on arrive à semer une petite graine de quelque chose et à donner l'impulsion, enfin, c'est ça qui est chouette. Donc c'est un petit peu ce qui se passera aussi dans les cercles. Je vais vous donner une petite impulsion, il va se passer des choses, et après, hop, vous allez prendre votre envol et vous allez cheminer. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous embrasse tous, et puis je vous souhaite le meilleur. Merci.